passe-t-il? Pourquoi vouliez-vous me voir? La maison de Ragbear est là. Pourquoi tu viens de ce côté? Je viens de chez mon père. De chez ton père? Ragbear, toi, vous êtes séparés? Ce n'est pas important. Et d'ailleurs, je peux encore enquêter sur le meurtrier de Bani en étant à l'extérieur. Mais pourquoi vouliez-vous me voir? Sanket était dans la pièce au sous-sol. Il a eu un indice qui pourrait nous aider à trouver le meurtrier. Mais il semblerait que quelqu'un avait Sanket à l'œil. Un domestique est arrivé pendant qu'il était dans la pièce. Heureusement, il a réussi à s'enfuir. Tant mieux. Et là, il est où? Je l'ai parlé plus tôt. Il sera là bientôt. Le voilà. Sanket! 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 Ambulance! Il nous faut une ambulance, Oui, vite! oui. Sanket! Non! Ambulance! Faites qu'il n'arrive aucun malheur à ma fille. Notre prière va s'en sortir, Chalot. Ne t'inquiète pas. On a les rapports. Je vais les remettre au médecin. D'accord. J'ai regardé les rapports, tout va bien. Alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car Priya est hors de danger. Grâce au Tout-Puissant. La patiente va bien, mais nous devons la garder pour quelques jours sous observation. Nous ne pouvons permettre que 2 personnes de rester avec elle. Oui. Nous deux, nous allons rester ici. D'accord. Merci, de rien. docteur. Adi, Archit, vous pouvez tous rentrer. Écoute, préviens les parents de Dev, s'il te plaît. Ils doivent sûrement se poser des questions. J'ai appelé ses parents. Ils sont partis. Mais est-ce qu'ils étaient contrariés? Je ne sais pas si Dev acceptera d'épouser Priya maintenant. Ne pense pas à ça. Soyons plutôt heureux que Priya soit sauvée. Où est passé Pragati? J'ai parlé à Ragbear. Et il m'a dit qu'elle ne vivrait plus chez nous. Très bien. Cela vaut mieux. Parce qu'elle nous a infligé une blessure vraiment profonde. C'est bien qu'elle soit partie. Dépêchez-vous! Allez! Sanket! 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 Tout ira bien, Sanket! Sanket! Non, ça n'en a pas l'air. Regarde la photo. Regarde la photo. Mais quelle photo? La photo. Regarde, là. Sanket, vas-y, dis-moi, c'est quelle photo? Celle-là. Qui? Oui. La maison. Sanket! Allez-y! Il faut que tu partes parce qu'on pourrait nous voir ensemble. Mais Sanket! Moi, je vais rester avec Sanket, mais toi, sors d'ici, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. On ne peut pas prendre le risque que quelqu'un nous voit ensemble. On a une longue bataille devant nous, donc va-t'en d'ici. Va-t'en! Je vous en prie, ne parlons pas de ça maintenant. Je pense qu'on devrait tous aller au lit. Ragbear, est-ce que ça va?
fille. Maman. Ragbir? Bonjour, mon grand. Comment tu... Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas bien? Le fait que tu sois là me fait tellement plaisir. Est-ce que ça va? Elle va bien. Ça va bien mieux. J'ai insisté pour qu'elle vienne demain, mais elle était tellement impatiente de rentrer. Elle a voulu venir aujourd'hui. Elle attend dehors depuis longtemps. Viens t'asseoir, maman. Oui? Je vais aller parler avec le médecin. 1 minute. Je reviens. Dites, est-ce que maman va bien? Oui, son bilan de santé est normal. Sa santé s'est beaucoup améliorée, donc on lui a dit qu'elle pouvait rentrer auprès de sa famille très bientôt. Depuis, elle n'arrête pas de répéter « Il faut que je voie Ragbir, il faut que je voie Ragbir ». Donc vous me dites qu'elle va bien? Oui, elle a la mémoire un peu défaillante, mais le fait d'être parmi sa famille devrait la stimuler. Toutefois, il faut éviter à tout prix qu'elle subisse un choc soudain. Autrement, il y a de grandes chances qu'elle fasse une rechute. Nous prendrons bien soin d'elle. Elle sera bien ici. Très bien. Ragbir. Tu veux bien me parler un moment? Oui, on va se parler. Je me renseignais juste sur ta santé auprès du médecin. Tu peux pas savoir combien je suis heureux de te revoir, maman. Mais je suis fâchée contre toi. Pourquoi ça, maman? Est-ce que tu t'es remariée? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Hein? Cet hôtel qui est là, c'est pour ton mariage. Ragbir, tu es vraiment très beau dans ton costume de mariage. Alors je me dis que si tu es aussi beau dans ton costume de mariage, c'est sûr que ma belle-fille doit aussi être belle dans sa robe de mariée. Mais pourquoi tu pleures? Où est ta femme? Mais dis-lui de venir. Tu ne veux pas me la présenter? Et je te parle, Ragbir. Je veux voir ma belle-fille. Mais où est-elle? Hein? Réponds. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Où va-t-on trouver une femme pour Ragbir? Doit-on tout lui dire? Si on lui dit la vérité, il faudra tout lui dire. Et nous ne savons pas exactement ce dont Kunti se souvient ou non. Si elle ne s'en souvient pas, elle s'en rappellera. Lui dire la vérité, c'est, je pense, la meilleure chose. Ça pourrait lui faire un choc. Et comme le médecin nous l'a dit, on devrait éviter de lui dire des choses qui pourraient la traumatiser. Mais elle voudra une explication. On lui dit quoi? Elle a déjà vu la scène. Est-ce qu'on lui dit que la scène est pour Priya, mais qu'elle ne s'est pas mariée et qu'elle est à l'hôpital? Ça ne risque pas de la choquer? Pragati ici, notre problème serait résolu. Ragbir lui-même l'a viré de cette maison. Alors, on n'a pas de solution. On en a. Je vous explique. Pragati! Oui, j'arrive, papa. Mais enfin, où étais-tu passée, ma fille? Sérieusement, Bien. Je suis allée voir Rajshri. tu aurais pu m'en informer quand même. J'étais très inquiet pour toi. Mais tu as bien fait d'aller la voir. Tu as besoin du soutien de tes amis, ça ne peut que t'aider. Dis-moi, qu'as-tu décidé? Que comptes-tu faire? Je n'ai rien décidé, papa. C'est le destin qui m'a emmenée dans cette maison. Et maintenant, le destin m'a ramenée ici. Tout est entre les mains du destin. Voyons où ma destinée me mènera. Chez moi.
Regarde, c'est mon instrument préféré. Est-ce que Nimit sait en jouer aussi? Ou alors? Non, pas Nimit, maman. Nakul. Nakul. Vas-y, joue. Être avec les jeunes la rend heureuse. Je me souviens parfaitement de chaque moment passé avec elle. C'était le bon temps. Mais après l'accident, elle a dû s'en aller. Elle a beaucoup manqué à Ragbir. Oui, il était plus proche d'elle que de moi. Ne reste pas là-bas. Viens ici. Je suis revenue sans prévenir. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, Kunti. Tu es chez toi ici. Et nous sommes tous très heureux de ton retour. Ah, shit. Ah, shit, mon fils chéri. Ah, tu es devenu tellement grand. C'est quoi? C'est une longue histoire, maman. Je te raconterai plus tard. Tu vas bien, n'est-ce pas? Ça va, maman. Où est Ragbir? Je lui ai dit plutôt que je voulais qu'il me présente son épouse. Et ensuite, il a disparu. Ah, et elle n'est pas venue. Il va revenir, assois-toi. Non! Je ne m'assierai pas. Je veux voir Ragbir, je veux rencontrer son épouse. Je veux les voir tous les deux et tout de suite, et je ne veux pas m'asseoir. Elle est ici avec moi, maman. Voici ma femme et ta belle-fille. Je sais pourquoi vous m'avez mise à la porte. Par contre, je ne sais pas pourquoi vous me ramenez chez vous. À cause de ma mère. Votre mère? Après la mort de Bani, elle a été la seule à m'avoir aimé sans condition. Et elle m'a élevé comme si j'étais son propre enfant. Elle comptait plus que tout pour moi. Après son départ, j'avais le sentiment d'avoir tout perdu d'un seul coup. Mais elle est revenue. Et maintenant qu'elle est là, j'ai enfin pu retrouver mon monde. Je ferai n'importe quoi pour la voir heureuse. Elle a demandé à voir mon épouse, alors... C'est pourquoi je suis venu te chercher. Écoute, elle est vraiment très heureuse de ce mariage. Et nous allons devoir jouer au jeune couple heureux en ménage devant elle pour son bonheur. Tu es vraiment une jolie jeune femme. Tu as les qualités de l'épouse que j'ai toujours voulu pour mon Ragbir. Un visage radieux, des yeux tout timides, avec un cœur, avec tant d'amour. Et je peux le ressentir même à distance. Donne autant d'amour possible à Ragbir. Hé, pourquoi tu baisses les yeux? Ne baisse pas les yeux. Tu es l'épouse de Ragbir. Tu es ma belle-fille, donc tu devrais en être fière. Occupe-toi bien de mon Ragbir. Donne-lui tout ton amour, car tu vois, cet amour que tu lui donnes, il te le rendra aussi. Parce que lorsque Ragbir aime quelqu'un, il le comble d'amour. Oui,
Hé, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Vous formez un beau couple tous les deux. Soyez heureux ensemble. Mes enfants adorés. Docteur, sauvez-le. Il ne peut pas mourir, docteur. Il faut le sauver. S'inquiète. Ouvre les yeux, mon fils. Qu'y a-t-il? Continuez. Je suis navré. Désolé de quoi? Donnez-lui les soins. Son pouls s'est arrêté, monsieur. Quoi? C'est pas possible. Lorsqu'il est arrivé, il y avait un pouls. Le pouls qui battait. Vous ne l'avez pas bien examiné, docteur. Vous devriez l'opérer. Arrêtez le saignement. Il faut le sauver, docteur. Il ne peut pas mourir, docteur. Il est arrivé bien trop tard à l'hôpital. Mais docteur... Il est décédé. S'inquiète. Réveille-toi, s'inquiète. S'inquiète. Ouvre les yeux. Debout. Depuis ton retour, nous n'avons pas vraiment discuté. Est-ce que tu vas bien? Kunti, excuse-moi. Pourquoi? Pour ne pas être venu te voir. Je veux m'excuser pour toutes les fois où je n'ai pas pu te rendre visite. Ça fait 21 ans, Devraj. Est-ce que tu voudrais t'excuser pour tout ce temps? Au début, tu venais souvent me rendre visite, n'est-ce pas? Et puis tout à coup... Mais je sais que ce n'est pas de ta faute. Toutefois... Toutefois quoi? Je suis partie d'ici seulement parce que je ne voulais inquiéter personne. Avec ma maladie, tu comprends? Mais depuis que je suis arrivée ici et que j'ai vu tout le monde, je me sens inquiète pour vous tous. Devraj, pourquoi ai-je le sentiment qu'il se passe quelque chose de bizarre? Quelque chose dont tout le monde ici semble être au courant, mais dont personne ne semble vouloir parler ouvertement. La preuve, tu n'as pas dit un seul mot. Eh bien, par ton silence, tu viens de confirmer que je ne me fais pas des idées, qu'il se passe bien quelque chose. Bassia se porte bien, alors pourquoi est-ce qu'on peut pas la voir? Oui, je comprends. Notre visite pourrait lui causer du stress. D'accord. Je ne veux pas qu'elle se stresse pour rien, c'est sûr. On viendra plus tard. Franchement, monsieur, je me demande quand il arrêtera enfin de boire. Il y a des bouteilles qui traînent. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis là à me comporter comme si tout allait bien. Monsieur m'a mise à la porte. Je suis partie. Il est venu me chercher et je suis revenue. Je sais qu'il fait tout ça uniquement pour faire plaisir à sa mère. Et pas pour moi. Je me suis donné tant de mal pour lui. Je cherche le meurtrier de Bani. Je me préoccupe tant pour lui et lui n'en a rien à faire de moi. À ses yeux, je ne suis qu'une simple employée. Je vis avec lui juste pour être à sa disposition. Je ne compte pas du tout pour lui. Pas du tout. Il peut me chasser de sa vie quand il le désire et moi... Je ne parviens pas à le sortir de mon esprit. Ah, que suis-je en train de faire de ma vie? Mais qu'est-ce que je fabrique?